François est au bord de la crise des nerfs. Son atelier de soudure, situé dans le 3e arrondissement de la ville d'Ngaoundéré, fonctionne désormais au rythme des coupures alternées d'électricité. On n'est même plus sûr de se lever le matin et aller au travail, puisqu'on ne sait à quelle heure on arrête et à quelle heure on remet le courant. Avec sa clientèle, il vit une situation de court-circuit. Aucune commande est livrée depuis plus de 2 semaines. Comme ce matin, il y avait des travaux que devait livrer. Aujourd'hui à 15 h, ça part à Touboro. Voilà. Maintenant la personne m'appelle déjà, dit c'est déjà prêt, dit non mais j'ai de couper mais je n'ai pas encore même commencé à pointer. Alors le courant est encore parti. Il me dit mais comment? Je fais comment? Et il me dit qu'il vient prendre son argent. Il prend son argent, j'ai payé le matériel. L'argent n'est plus dans ma poche, c'est la quincaillerie. Et c'est ça les problèmes. J'ai eu les mêmes problèmes la fois dernière. Dans les cybercafés et secrétariats bureautiques établis aux alentours de l'université de Ngaoundéré, les machines sont en mode off. Actuellement, là même, je suis là comme ça pour essayer. Mon travail jusqu'à présent, ce n'est pas encore réalisé. Et voilà, il n'y a pas la lumière, nous sommes là. De temps en temps, on a besoin d'aller sur le net et fouiller certains documents que nous, on ne peut pas acheter. Et le coupure aussi nous bloque par rapport à la photocopie de nos documents. Étudiants et population locale ont pour seule alternative d'éclairage lampes tempêtes, bougies et torches. Les plus nantis font recours au solaire et au groupe électrogène. Ici à Dang, nous rencontrons tellement de difficultés par rapport à l'électricité et cela nous empêche de lire, de réviser nos leçons. Également, quand on effectue des travaux comme peut-être des rapports de stage ou bien des rapports des TP, on ne parvient pas à le faire cela. Face au délestage en répétition, la mise en service de la centrale thermique d'Ngaoundéré, fixée au courant de la première semaine du mois de janvier 2021 par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, est vivement attendue. Le temps d'une transition entre 2 saisons, un ouf de soulagement pour les usagers de la route Kribi-Campo. Les redoutables bourbiers étant asséchés, ces images tournées au mois de septembre dernier ne sont plus qu'un triste souvenir. Pendant les saisons pluvieuses là, elle était complètement et terriblement impraticable. Et effectivement, Dieu seul savait la durée de ce trajet, pourtant long de près de 80 km seulement. Il n'y avait pas moyen de se déplacer, même de voyager pour aller chercher même les vivres, rien, il n'y avait rien, absolument rien. Grâce à quelques travaux effectués sur des points critiques, l'on se permet désormais de faire des grimaces au passage, même si M. Poussière ne tardera pas à dicter sa loi. La poussière, on y va, on y arrive. Mais c'est la boue qui nous calque, on dort, on peut faire une journée sur place. Et pour ne pas retourner à la case départ, le moment est idoine pour engager des travaux sérieux. Si on n'arrive pas à faire quelque chose, ce sera grave l'année prochaine. Par ici, la pluie touche au sol, on va passer par où? Du haut de ses 30 années d'expérience sur cet axe, le vieux conducteur Barthélemy Assanga donne quelques pistes de solutions en attendant l'avènement du goudron. Si on peut recharger les endroits, les creux là, on les recharge et puis on fait les passages d'eau, on va circuler. On ne demande pas beaucoup. On sait que demander le goudron, c'est trop dur. Si on recharge ça bien, on peut en faire 4 ans. En attendant les pouvoirs publics, les entreprises installées sur place, à l'instar de Camvert, devront mettre la main à la pâte. Nous travaillons étroitement avec la commune en ce qui concerne la réhabilitation des routes. Nous faisons ce que nous pouvons faire à notre niveau et nous espérons que d'autres parties prenantes aussi, parce que ce n'est pas seulement Camvert, apporteront leur appui à la communauté de Campo. Sans doute dans la ligne de mire, les sociétés d'exploitation forestière qui pullulent dans cette zone frontalière. Dans cette tasse, de l'eau chaude fait la douce rencontre d'une infusette qu'elle colore et agrémente de ses composantes particulières. Le tanin s'échappe en symbiose avec de nombreux minéraux. Le parfum qui se libère fait monter l'eau à la bouche. La dégustation, elle, se passe de tout commentaire. Le voici,
cet ingrédient mystère qui semble arrêter le temps à chaque rasade, le thé. La plante a trouvé terrain fertile au Cameroun, où elle s'épanouit sous la bannière de la CTE, entendue Cameroun Tea Estate. Dans la famille, goûts et couleurs sont fonction du terreau dans lequel la précieuse herbe est récoltée. Nos produits sont cultivés en très haute altitude. Il y a cette particularité-là. Vous savez, en altitude, le thé prend du temps à arriver à maturité. Et la différence de nos différents produits se situe dans ces altitudes-là. Vous allez voir par exemple le thé de Tolé. Il n'est pas en très haute altitude. Vous voyez un peu, c'est pour ça qu'il est doux. Par contre, on va avoir le thé comme celui de Ndawara. Il est en très haute altitude. Le taux de pluviométrie est un peu faible. Donc, le thé prend beaucoup de temps pour atteindre la maturité. Et la densité en théine est plus forte. La théine, mais aussi la théanine, acides et molécules qui font du bien à l'organisme. La première revitalise, quand la deuxième contribue à réduire stress, maux de tête et dépression. En plus, il est prouvé que le binôme renforce le système immunitaire, prémunisant le corps contre de nombreuses maladies dont les cancers. En bonus, non des moindres, il donnerait meilleure haleine. Avec tout ça, il fait recette. C'est un peu plus d'1 milliard de tasses de thé qui sont bues chaque jour sur la planète. C'est de fait la boisson la plus consommée au monde, derrière un certain liquide incolore et inodore, l'eau. Au moins avec le thé, il n'y a pas de restriction de quantité. Trop, c'est jamais assez. Comme on dit, anytime, it's tea time. Bonapriso, toujours inscrit sur la shortlist des zones non favorables aux conducteurs de moto-taxi, mais continue encore comme par le passé à subir impuissamment la présence de ces engins à 2 roues. Leur présence est marquée un peu partout à travers les grands carrefours, rues et autres allées qui ne se désemplissent presque plus. Certains conducteurs ont même rapidement transformé cette zone classée interdite en un terrain privilégié dans leur plan de travail du fait de sa rentabilité. Il n'y a que le seul quartier qui paye bien. Tu peux porter quelqu'un quittant d'ici pour marcher 100K, il te donne même 300. Il a bien payé. Entre faufilage, dépassement et stationnement abusif, il circule allègrement dans les rues de Bonapriso. Même la présence des agents de la mairie aperçus à certains endroits stratégiques est loin de les dissuader. Encore moins les panneaux d'interdiction passant pour ainsi dire inaperçus à leurs yeux, tous déterminés pour vaincre l'austérité de la vie. Il peut nous interdire d'entrer à Bonapriso la nuit, mais en journée, vraiment, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Le Benskine sont nombreux à Douala. 8 ans après la signature de la première circulaire de l'autorité préfectorale faisant des motos-taximens les indésirables à Bonanjo, Bali et Bonapriso, plus d'un ont toujours de la peine à comprendre le sens de la décision. Pourquoi les motos sont interdites à Bali, Bonanjo, Bonapriso? Parce que moi je ne comprends pas. La tentative de la réactualisation de la mesure, voulue ce 15 octobre en prélude au championnat d'Afrique de Nations, n'aura réussi que dans quelques coins du quartier. Pour l'heure, ils maintiennent les guidons, les moteurs pétarades comme jamais dans un concert de klaxons de par les rues de la cité. L'application de l'interdiction est en tout cas à mi-chemin. Le bien-être des Doualais, c'est le centre d'intérêt de la communauté urbaine de Douala. Cette volonté a une fois encore été réitérée le 14 décembre 2020 au cours de sa session ordinaire de conseil relative à l'examen et à l'adoption du budget pour l'exercice de 2021. C'est un constat établi, la capitale économique traîne la réputation d'une ville malpropre avec des voies congestionnées. Son relief est quelque peu déstabilisé par des terrains glissants. Les constructions anarchiques des forages renseignent à suffisance sur des problèmes d'eau potable que rencontrent ceux de la capitale économique. L'éclairage public, une autre part importante des préoccupations des populations de la métropole, et la liste n'est pas exhaustive. À la CUID, on en a pris conscience. Pour le maire de la ville, le diagnostic est établi. À la lumière du budget voté, des soins envisagés sont en la mesure des mots répertoriés.
Un budget qui doit nous permettre d'améliorer le cadre de vie des habitants pour ce qui concerne la mobilité urbaine, le confort des routes, l'éclairage public et les enlèvements d'ordures. Donc il faut que ce budget nous permette d'avancer. De l'argent qui ne sera de valeur réelle que si les populations dans cet élan de toilette contribuent à se nettoyer. Nous allons également faire en sorte que les citoyens de la ville participent à ce travail parce que nous ne pouvons pas mettre un policier derrière chaque citoyen. Nous devons faire en sorte que les citoyens eux-mêmes assurent la propreté de leur ville, que les citoyens eux-mêmes assurent la sécurité de leur ville, que les citoyens eux-mêmes assurent la beauté des parcs et jardins qui sont faits. C'est à eux-mêmes de prendre cela en charge. La question de la sécurité n'y aura pas été occultée. La lecture entre les lignes du préfet du Vouri, qui prenait part aux travaux, dévoile le lien qu'entretiennent des malfrats avec les ténèbres. Lorsque nous parlons de l'éclairage public, c'est justement pour tordre le cou à l'insécurité. Parce que si vous avez une ville qui est éclairée, c'est sûr que les malfaiteurs n'auront pas des endroits là où s'embusquer et attendre les honnêtes citoyens. Donc nous mettons l'accent sur la sécurité. Bon, ça n'a peut-être pas été évoqué de manière explicite, mais la sécurité, ça dépend de nous autres, les autorités administratives. Le bien-être, c'est aussi un cadre de vie dans un confort amélioré. Si Douala se veut une ville propre et entièrement électrifiée, elle ne mérite pas moins des perspectives d'une métropole toute faite d'infrastructures. Nous voulons éviter les embouteillages, nous devons essayer de réfléchir et de projeter la ville de Douala sur les 20-25 prochaines années. Et vous verrez quelle est l'ampleur des besoins. Donc c'est un budget de, je dirais, pas de combat, mais un budget de performance, un budget d'ambition pour notre ville. Dans un contexte marqué par la Covid-19, le budget de 2021 à la communauté urbaine de Douala a été voté et adopté en présence du quorum atteint des grands conseillers à hauteur de 56 milliards ou 800 millions de francs CFA. De celui-là sont inclus entre autres des dépenses relatives à l'organisation du CHAN et de la CAN tenues au Cameroun respectivement en 2021 et en 2022.